Bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ. Nous continuons en ce dimanche de l'an de grâce 2020 par ce petit partage que nous allons faire ensemble. Nous continuons donc, comme je le disais tantôt, avec ce partage que j'intitulerai Menace de mort. Menace de mort. Bien-aimés, vous savez que de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Les menaces de mort peuvent être données à n'importe qui. Pour une raison ou pour une autre, on peut recevoir des menaces de mort. Maintenant, il s'agit, puisque nous avons dit dès le début, que nous avons la conviction du Saint-Esprit, nous avons la conviction que le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est parmi nous. Par conséquent, lorsque nous recevons une menace de mort, imaginons que nous en recevons. Je prendrai par exemple le cas d'une personne qui est dans son foyer. Disons une dame qui recevrait des menaces de mort de la part de son mari. C'est de ce cas-là que je voudrais exactement parler. Il peut arriver que dans un foyer, l'entente ne règne plus. Il peut arriver que dans un foyer, le monsieur et la dame en viennent aux mains. Il peut arriver que le diable, profitant du fait que la chair ait pris le dessus et que les sentiments, les émotions soient les maîtres, il arrive que le diable pousse ces sentiments au point où le monsieur, par exemple, commence à faire des menaces de mort à la femme. Moi, je voudrais dire aux femmes, aux sœurs, de ne pas prendre des menaces de mort à la légère. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est écrit dans la Bible. Et la Bible, c'est le livre de la vérité. Quand quelqu'un vous menace de mort, ce n'est pas parce qu'il est en train de plaisanter. C'est parce qu'il a réellement l'intention de passer à l'acte. Vous savez que dans le monde spirituel, dans le monde invisible, il y a Dieu, il y a le diable. Quand quelqu'un vous menace de mort, le diable prend cette parole et puis il s'en va fomenter un plan pour l'accomplir. Donc il vous appartient, vous madame, de bloquer ces menaces de mort, mais on ne les bloque pas avec des larmes, on ne les bloque pas avec des plaintes, parce que beaucoup peuvent aller soit au commissariat, beaucoup peuvent aller soit dans leur famille pour chercher du secours, beaucoup peuvent aller auprès d'une meilleure amie, beaucoup également peuvent aller même chez un marabout pour essayer de contrôler si cette affaire est vraie. À notre humble avis, puisque nous avons la conviction du Saint-Esprit, nous sommes persuadés que le Saint-Esprit, c'est le premier magistrat, et même l'unique. Il est le seul qui est en mesure de pouvoir contrôler une situation. Il est le seul qui est en mesure de pouvoir contrôler des circonstances. Donc, madame, quand ton mari te menace de mort, qu'est-ce que tu dois faire? Tu devrais, à mon humble avis, puisque j'ai la conviction du Saint-Esprit, te tourner vers ce Dieu-là. Si tant il est vrai que c'est ce Dieu-là qui t'a donné ce mari, si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te l'a donné, ça peut arriver que l'on dérape. Ça peut arriver que l'on soit en rétrogradation spirituelle. Cela ne veut pas pourtant dire que le mariage là, ne peut plus être arrangé. Dieu est celui qui vous a uni. Dieu est celui qui peut continuer à maintenir votre union contre vents et marées. Donc, première des choses, tu devrais te repentir devant le Seigneur, parce que si le diable est parvenu jusqu'à vous convaincre de bagarrer, par exemple, de prendre des gourdins pour les frapper les uns contre les autres et de proférer des menaces de mort, ça veut dire qu'il y a une porte qui a été ouverte. Quand la porte est ouverte, le diable se dépêche d'entrer. Et un bon personnage ingrat, la première personne qui le frappe, c'est la personne là même par qui la porte a été ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous relâchez la prière, lorsque vous relâchez la pratique du Saint-Esprit, lorsque Dieu ne vous intéresse plus, lorsque c'est ce que vous voyez avec les deux yeux, c'est-à-dire la réalité de tous les jours qui vous intéresse, et que Dieu dans son monde invisible devient indésirable, lorsque vous commencez à raisonner pour résoudre les problèmes de votre vie, de votre foyer, lorsque la Bible devient un gros livre encombrant qui ne sert à rien, alors le diable s'installe, le diable vient. Le diable, c'est un personnage qui sort des lieux ténébreux, des lieux invisibles.
On ne peut pas résoudre une situation créée par quelqu'un d'invisible avec le raisonnement cartésien. Ça ne se passe pas comme ça, ma chère sœur. Ça ne se passe pas comme ça. Tu devrais donc, comme je le disais, te repentir d'abord devant le Saint-Esprit parce que tu as laissé une porte ouverte. Après tout, c'est ton foyer. C'est ton foyer. C'est ton foyer. Si tu es celle-là qui, lorsque les problèmes arrivent, tu es dépassé par la haine que ton mari te présente, dépassé par le rejet subi par ta belle famille, dépassé même par le mépris de peut-être de ta propre maman qui t'incrimine, c'est vers le Seigneur que tu ne peux que te tourner. Et tu viens devant lui avec un cœur repentant, c'est-à-dire tu viens le supplier que Seigneur, j'ai laissé entrer Satan. Je t'en supplie, papa, pardonne-moi. Je ne priais plus, je n'avais plus d'intimité avec toi. Je t'ai méprisé, Seigneur. Je t'ai regardé comme quelqu'un d'inutile. J'ai fait comme si tu n'existais pas. J'ai pensé que par ma beauté, j'ai pensé que par mes bonnes œuvres, j'ai pensé que par mes mets culinaires, que comme je sais préparer, comme je sais essuyer le sol, comme je sais ranger la maison, ça suffit pour maintenir mon foyer. Aujourd'hui, je suis une femme, un produit fini, mais l'homme se fiche pas mal de moi. Il me jette à la rue. Seigneur, c'est parce que j'ai compté sur ma chair. Je n'ai pas compté sur toi. Or, tu avais dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Chère sœur, il faut te repentir devant le Seigneur. Parce que seul Dieu a le pouvoir de maintenir ce qui doit être maintenu. Quand le diable se lève, il n'y a que Dieu seul qui puisse l'abattre. Donc viens devant Dieu avec un cœur repentant. Viens lui demander pardon. Chère sœur, chère dame, demande-lui pardon. Supplie-le de te pardonner. Invoque-le, implore-le, adore-le et présente ton mari secondairement au Seigneur Jésus-Christ. Ton mari et toi, vous formez une seule chair. Quand ton mari te promet la mort, ça veut dire que c'est à lui-même qu'il a promis également cette mort. Si ton mari va te détruire, sache que lui-même également, il est en train de se détruire. Si vous vous détruisez déjà les uns les autres, que deviendra donc votre progéniture? Que deviendront vos projets? Que deviendront vos visions? Parce que quand on se marie, c'est parce qu'on a une vision avec quelqu'un. On a l'intention de faire quelque chose, de glorifier Dieu, d'acheter une maison ou de, je ne sais pas moi trop quoi, d'envoyer peut-être les enfants en Europe. Que deviendront tous ces projets lorsque vous commencez déjà à vous promettre la mort? Ma chère sœur, il faut demander au Seigneur de te pardonner. Il faut présenter ton mari non pas avec un cœur vindicatif. C'est-à-dire que tu viens dire au Seigneur Jésus-Christ que ton mari est mauvais, c'est le diable. Il est l'incarnation de Satan. Ce n'est pas comme ça, ma chère sœur. Tu dois venir devant Dieu, présenter ton mari, réclamer même ton mari. Je dis à condition que ce soit le Seigneur Jésus-Christ qui t'ait donné ce mari. Parce qu'il y a des sœurs qui malheureusement devant le dire, elles s'en vont chez les marabouts pour attacher les hommes qui commettent l'imprudence de dormir avec elles. Quand tu attaches comme ça, ma sœur, après, il t'épouse de gré ou de force. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Quand maintenant le grimba finit dans ses yeux, il commence à te tabasser, te tabasser, te tabasser. Et puis tu commences à dire que le Seigneur ne voit pas, le Seigneur ne voit pas. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait donné ce mari? Donc si c'est Dieu qui te l'avait donné, si vraiment tu l'as eu par la prière, si tu as prié, Dieu t'a donné la révélation, tu as dit Seigneur, si c'est vraiment lui, fais comme ça, Dieu a fait. Si c'est vraiment lui, fais comme ça, Dieu a fait. Si c'est vraiment lui, fais comme ça, Dieu a fait. Là, effectivement, tu peux réclamer ton mari devant le Seigneur, supplier le Seigneur de lui ramener, le présenter comme celui-là que tu aimes et que tu souhaites voir réinstaller auprès de toi, que tu ne lui veux pas de mal, que tu lui pardonnes, tu élèves le Seigneur, tu adores le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va te répondre rapidement. Mais si tu viens devant le Seigneur avec un cœur vindicatif, avec un cœur de jalousie, si tu viens devant le Seigneur en disant qu'il croit que je suis fini, moi aussi je peux avoir une autre femme, surtout si c'est déjà installé avec une autre. Tu dis que moi aussi je peux avoir un autre homme, moi aussi je suis pas fini. Ce n'est pas comme ça que tu dois venir devant le Seigneur. Tu n'es pas en compétition dans le mariage avec ton mari. La femme doit garder sa place. Bon, qu'à cela ne tienne, il y en a qui disent qu'il y a une parité entre l'homme et la femme. Nous ne sommes pas là-dessus. Mais la femme devrait garder sa place et se présenter toujours devant Dieu comme l'aide de l'homme. L'aide de l'homme, c'est-à-dire que c'est à toi que revient la lourde charge de présenter ton foyer au Seigneur, bien qu'il ne soit pas également impossible à l'homme de le faire. Mais quand vous êtes déjà dans les problèmes, ma chère sœur, présente donc ton foyer, pardonne à ton mari, repens-toi devant le Seigneur, adore et élève le Christ. Quand tu es dans la présence du Seigneur, quel que soit le degré d'ensemencement que le diable a déjà effectué dans la vie de ton mari,
Quand bien même il irait chez le marabout pour te lancer, dans la présence de Dieu, Dieu va annuler tout ça. Dieu va annuler tout ça, ça ne va pas réussir. Donc, il faut présenter ton mari au Seigneur. Quand tu vas le présenter, demander au Seigneur d'agir. Le Seigneur va travailler dans ta vie et dans la sienne. Et ton mari va se repentir devant Dieu. Parce que rien ne résiste au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous le dit, a vaincu tout à la croix. Toutes les situations ont été mises sous ses pieds. Il a bien dit dans la Bible que le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc ton mariage là est entre les mains du Christ. Bien que tu vois ce que tu vois, remets donc ton mariage aux mains du Seigneur Jésus-Christ. Pardonne à ton mari. Fuis même d'abord la maison si ça devient très dangereux. Parce qu'il y a des hommes qui sont tellement impliqués par le Satan, tellement ouin par le diable qu'il est capable de prendre même un gourdin, te le taper sur la tête. Tu peux mourir. S'il faut d'abord t'échapper, échappe-toi, mais va prier. Ne va pas montrer à l'homme que tu n'es pas fini et que vraiment s'il a déjà mis une autre femme à la maison, toi également tu es capable de prendre notre mari et tu n'es pas fini, tu es ceci. Non, viens humblement devant le Seigneur et le Seigneur va agir. Bonne journée ma chère sœur, dans la paix du Christ.